Le débat de ce Smart Impact, je vous présente mes invités. Annelise Vernière, bonjour. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice de Cota Climat et Thomas Parouti. Bonjour, heureux de vous retrouver Thomas, le fondateur de l'agence Mieux. C'est quoi Cota Climat ? Alors, Cota Climat est une association que nous avons cofondée avec Eva Morel afin d'interpeller les médias sur la place de l'urgence écologique dans le traitement médiatique. En fait, nous avons fait un constat simple, c'est qu'il y a une dissonance frappante entre l'agenda médiatique que l'on a aujourd'hui, donc les choix éditoriaux qui sont faits, et l'urgence écologique dans laquelle nous progressons. D'un côté, nous avons une accumulation de rapports scientifiques qui nous alertent sur le fait que nous devons changer de trajectoire assez rapidement pour rester dans un monde habitable. Et d'un autre côté, nous avons des choix éditoriaux qui sont pour la plupart assez déconnectés de la réalité. Mais vous l'avez comptabilisé, ça ? C'est-à-dire, par exemple, sur les rapports du GIEC, il y a eu 3 rapports du GIEC en un an à peine. Quelle place ils ont eu dans le traitement médiatique ? Alors tout à fait, il y a de nombreuses associations qui commencent à se mobiliser sur la question de la place médiatique de l'urgence climatique. Et notamment, il y a eu un baromètre qui a été créé là durant la campagne présidentielle, donc le baromètre de l'affaire du siècle, et qui a comptabilisé qu'en moyenne, l'urgence climatique, écologique, occupait 3% du temps médiatique. Donc dans toute la campagne présidentielle finalement. Pourquoi les médias et sur les résultats, parce qu'en fait, en plus, pas de bol, le rapport du GIEC, le premier est sorti au moment où il y a eu Messi, le deuxième est sorti au moment où Poutine a déclaré la guerre à l'Ukraine, et le troisième était entre les 2 tours ou juste avant le premier tour. Donc voilà, soit le dire comme du GIEC a pas de bol, ou il est pas bon, etc. Mais, et en l'occurrence, Annelise avait des chiffres hyper intéressants sur Messi a été traité 5 fois plus que le rapport du GIEC. Voilà, sur les méga-feux, de la même façon, les méga-feux ont été beaucoup plus traités, mais le problème, c'est qu'on ne fait pas de lien. On a fait le lien entre les méga-feux et le réchauffement climatique dans 8% des cas. Donc on parle de catastrophe climatique, mais on ne parle pas de l'origine et de les raisons pour lesquelles il y a ce... Mais comment vous l'expliquez, Thomas Parouti ? Pourquoi les médias ne suivent pas ? Est-ce que c'est parce qu'il y a une espèce de... c'est l'histoire de la grenouille qu'on trempe dans une casserole et puis on chauffe de petit à petit. Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce qu'on a fini par s'habituer, par se lasser de parler de ces thématiques ? Comment vous l'expliquez ? Alors, déjà, soyons positifs. Il y a une étude qui est sortie et qui analyse globalement ce qui s'est passé il y a 20 ans et très récemment. On voit que le temps accordé aux sujets environnementaux a été doublé. On voit que c'est dans le cadre des JT de TF1, France 2, France 3, Arte et M6. On voit que le temps consacré est 3 fois plus important, 2 fois plus de sujets, 3 fois plus important. On voit que c'est de plus en plus tôt dans le début du sujet, de plus en plus proche du... Voilà, donc il y a quand même pas mal d'éléments intéressants qui sortent et globalement, ça va mieux qu'il y a 20 ans. D'accord. Et remarque assez intéressante qui va contre une idée reçue, c'est plutôt TF1, enfin en l'occurrence, c'est dans l'ordre des chaînes que j'ai données, qu'il y a un pourcentage sur l'environnement le plus élevé. Donc TF1, France 2, France 3, Arte qui fait que 11,9%, alors que TF1 fait 33%, enfin, voilà, et M6, bon dernier. Donc, ça progresse, mais en fait, le problème, c'est que les catastrophes ont été multipliées par 3, par 4, par 5, que les problèmes de dérèglement climatique sont beaucoup plus importants, qu'on ne parle pas assez de solutions. Là, en fait, comment le sujet est traité ? Il n'est pas traité de façon constructive. On parle de pollution, on parle de catastrophes climatiques, on parle de méga-feux, mais on ne parle pas de solutions. Alors que les Français attendent des solutions. Et pour répondre à votre question, 75% des Français veulent entendre parler de solutions et on ne leur donne pas ces solutions. Donc aujourd'hui, pourquoi ça se passe comme ça ? Moi, je pense qu'il y a un problème de formation et j'ai envie de reprendre un peu l'idée de Jancovici de dimanche dernier dans le JDD, qui veut former les ministres. Qui veut former les ministres, voilà, et il faut former les parlementaires. On voit bien que les parlementaires, notamment de l'équipe Macron, sont des gens brillants qui font Polytechnique, HEC, Sciences Po, etc. et qui sont sortis il y a 5 ans, 10 ans, mais qui n'ont pas du tout été formés au dérèglement climatique. Et il faut qu'il se passe la même chose sur les journalistes. C'est-à-dire qu'un journaliste,
s'il s'intéresse aux 10 prochaines années, en tant qu'émetteur d'informations hyper importantes, il faut qu'il se forme au dérèglement climatique, aux enjeux climat, comme ceux qui sont passés dans la Convention citoyenne climat. Ouais, surtout que le baromètre des assises du journalisme nous donnait cette info en octobre dernier, seuls 11% des Français déclarent se sentir tout à fait informés sur le changement climatique. Donc c'est le sentiment d'une bonne information, on va dire, sur cette thématique-là. Anis Vernière, vous avez mis la pression avant le débat d'entre-deux tours de la présidentielle pour que ces thématiques soient mieux traitées. Est-ce que vous avez été entendu ? Alors justement, on a même commencé à mettre la pression avant même le débat du second tour. Nous avons publié une tribune dans le journal du dimanche qui a été co-signée par plus de 2000 personnes, dont 60 personnalités publiques assez reconnues, que ce soit des scientifiques, des experts, des entreprises, des associations, mais aussi des journalistes et des politiques de tous bords. Donc c'était vraiment, on a porté vraiment une proposition qui était assez consensuelle de demander aux rédactions et aux médias de consacrer 20% de leur traitement médiatique à l'urgence écologique dans le cadre de la campagne présidentielle. Donc on a vu tout au long de la campagne qu'effectivement d'autres sujets ont été peut-être plus priorisés, comme la sécurité, l'immigration, et finalement la crise écologique a été la grande absente de cette campagne. Et c'est pour ça qu'on a voulu mettre une seconde couche dans le cadre du débat du second tour. Donc on a voulu interpeller directement les deux présentateurs du débat du second tour, donc Gilles Boulot et Léa Salamé, afin de leur demander de consacrer 20% de leurs questions dans le cadre de ce débat au sujet de la crise écologique. Donc pour être aussi constructif, on a porté cette initiative avec de nombreuses associations comme le Shift, WWF, France Nature Environnement, etc. Et nous avions rédigé tous ensemble une liste de questions, de suggestions de questions, parce que ce n'est pas à nous de leur proposer les questions, mais en tout cas les orienter un peu sur des sujets pour justement sortir un peu de la caricature. Généralement, on parle souvent de la crise écologique à travers l'énergie. Et c'est un peu ce qui s'est passé dans le cadre du débat du second tour. Finalement, on a parlé seulement de l'électricité. En revanche, on est assez satisfait parce que si on compare avec le débat du second tour de 2017, le climat, la biodiversité n'avaient pas du tout été abordés dans le cadre du débat. Et donc, dans le débat de 2022, ça a été abordé durant 18 minutes, ce qui fait à peu près 10% du temps du débat. Donc, ça reste assez satisfaisant. Après, ce qu'on regrette, c'est qu'effectivement, les journalistes n'ont pas pu rebondir et quelque part challenger les candidats à la présidentielle sur le sujet. C'était la difficulté globale de ce débat où il y avait beaucoup de thématiques et où finalement, on avait un peu le sentiment qu'il fallait vite passer à la suivante. Je suis assez d'accord avec vous. Est-ce qu'il y a encore, Thomas Parouti, des médias climato-sceptiques ? Alors, ce qu'on constate, c'est que pendant très longtemps, on invitait des climato-sceptiques, notamment Allègre, l'ancien ministre de l'Éducation nationale, qui était le symbole des climato-sceptiques. Et depuis 2005, et c'est Jean Jouzel du GIEC qui dit ça, depuis 2015, on n'invite pas de climato-sceptiques. C'est-à-dire que ça peut être intéressant d'avoir deux personnes qui ont un point de vue différent sur une thèse, sauf que là, on est à peu près tous d'accord maintenant pour dire qu'il y a un dérèglement climatique, qu'il y a une urgence, qu'il y a 3 ans pour changer. Donc aujourd'hui, on n'invite plus de climato-sceptiques et j'ai envie de dire heureusement, alors à part certaines chaînes, comme notamment CNews, pour ne pas les citer, qui est toujours là pour mettre un peu plus d'huile sur le feu, mais globalement aujourd'hui il y a un alignement de tous les journalistes, de toute la science pour dire voilà, il y a des règlements climatiques, il faut le résoudre. Après, ce qu'il faut, c'est que les grands médias, enfin j'ai l'impression qu'aujourd'hui Bismart est la seule chaîne qui fait une quotidienne sur les sujets de développement durable et qui parle de solutions. Il faut un journalisme de solutions. Il faut que sur France 2, chaîne publique au service de l'intérêt général, à 20h35, tous les jours, il y ait une émission sur une solution, sur un éco-geste, sur une start-up positive, enfin voilà, il faut absolument qu'on fasse comprendre qu'il y a un sujet de transition avec plein de solutions pour donner des solutions. Ce que je trouve intéressant effectivement dans ce débat et dans votre démarche, d'ailleurs c'est ce qu'on fait ici, mais c'est effectivement de proposer des solutions parce que il y a quand même un risque de décalage entre la vie quotidienne de millions de Français qui ne sont pas forcément, surtout en période d'inflation et de tension sur le pouvoir d'achat qu'on vit aujourd'hui, qui ne sont pas forcément en capacité, même s'ils le souhaitent, de prendre ce virage et cette transition écologique. Donc il faut leur proposer des solutions. Parfois elles existent, ils ne les connaissent pas. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée ?
Oui, bien sûr. Enfin, pour rebondir sur ce que disait Thomas, c'est pour ça qu'il faut aussi travailler sur l'angle qui est adopté, parce que généralement, on parle de sujets sous l'angle un peu des catastrophes, ce qui génère aussi du stress dans la population. Ouais. Il y a eu un sondage qui est sorti en mars 2022 par Ipsos, qui disait que 80% des Français étaient inquiets vis-à-vis du changement climatique. Et donc, pour ça, pour désamorcer cette inquiétude, cette anxiété qui est aussi légitime, c'est important de proposer des solutions, d'organiser régulièrement des débats sur la place des technologies, celle de la sobriété, d'interroger également les décideurs publics et privés, de montrer en fait qu'on fait ce sujet la priorité. Et je pense que ça va permettre aussi aux citoyens français, aux téléspectateurs, aux lecteurs, de comprendre en fait qu'il y a des solutions, qu'on peut agir vis-à-vis du changement climatique et de la crise écologique. Et donc quelque part, effectivement, de pouvoir agir, quoi. Donc, vous l'avez évoqué, vous vous êtes mobilisé là, on parle des médias, entre guillemets, traditionnels, les grandes télévisions, les masses médias, mais les fake news climatiques, on les trouve plutôt sur les réseaux sociaux, Thomas Parouti. C'est plus compliqué d'aller chercher Facebook que TF1 sur ces questions-là. Oui, et TF1 parce que, pardon, mais sur Twitter aussi, c'est presque considéré comme une opinion, le climato-scepticisme. Bien sûr. Et donc, il a encore droit de citer sur ces médias qui sont majeurs, qui sont de plus en plus importants. Oui, et de toute façon, on voit bien qu'il y a une montée en puissance des trolls et de l'agressivité sur Twitter, sur Facebook, comme il y a eu sur le phénomène Dr Raoult pendant la crise climatique. Où, voilà, après, il y a un vrai sujet sur les réseaux sociaux. Il faut que les masses médias jouent leur rôle, que les grandes chaînes prennent leurs responsabilités pour embarquer tout le monde là-dedans. Et après, pour revenir aussi sur la question précédente, avoir un comportement responsable, ça ne coûte pas forcément plus cher. Oui, le bio peut coûter plus cher. Oui, l'électrique coûte plus cher. Mais acheter tous ces vêtements d'occasion, ça coûte moins cher. Alors, c'est un peu embêtant pour la chaîne de promouvoir de l'occasion et, entre guillemets, de la décroissance ou une nouvelle consommation. Sauf qu'il y a plein de marques qui y vont. Bien sûr. Et aujourd'hui, que ce soit Decathlon, Petit Bateau, qui habille, tout le monde ouvre son corner seconde main. Donc voilà, il faut aussi réinventer le monde de la publicité. On en parlera peut-être un jour. Mais voilà, on en a déjà parlé. On en a déjà parlé plusieurs fois. Mais voilà, c'est une grande transformation. Et après, sur les réseaux sociaux, mais il faut qu'il y ait des autorités. Il faut que d'une certaine façon, les Twitter, Facebook fassent aussi leur boulot en disant ceci est une fausse information. Façon Trump, ben, toi tu dégages, quoi. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux, c'était passionnant. Merci d'avoir participé à ce débat. C'est l'heure de Smart Ideas, des vêtements bio recyclés, upcyclés. C'est parti.